bienvenue pour cette présentation de la Mi Band 3. Alors c'est une petite présentation parce que je trouvais que le produit était plutôt intéressant et donc je l'ai essayé. J'ai pris le temps de l'essayer, ça fait à peu près un mois. Et maintenant qu'elle est essayée, eh bien, je vais faire un petit retour pour vous faire voir un petit peu ce que j'en pense et puis si elle est bien, si elle n'est pas bien. Voilà. Donc on va commencer par le fait que la Mi Band 3, vous la recevez automatiquement par le biais d'internet. Donc si vous la souhaitez, eh bien automatiquement il va falloir la commander chez Gearbest ou sur un site internet. Dans la vidéo vous allez avoir le déballage du produit, et puis après un petit peu la présentation avec tous les modes. Puisque cette montre est uniquement en chinois. Alors il y a possibilité de la passer en anglais, il y a possibilité avec un petit bidouillage de la passer en français. Moi pour le coup elle est complètement en chinois parce que je la voulais en chinois et je veux vraiment qu'elle reste en chinois. Donc pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête, en chinois elle va très très bien. Donc moi je vais vous proposer vraiment de vous faire voir les menus puisqu'il n'y en a pas beaucoup en chinois. Et puis après derrière vous allez avoir directement l'application sur votre smartphone avec derrière tout le smartphone en français. Donc d'un côté vous avez sur le smartphone toutes les applications en français et puis la lecture uniquement en chinois. Alors les chiffres c'est normal et puis après il y a quelques petites choses à voir mais c'est vraiment très très facile. Donc on peut la garder en chinois, on peut vivre avec facilement sans être obligé de faire 10 ans de chinois. En quelques minutes, une fois que vous savez ce que veut dire les menus, ça va très très bien. On a eu dans les années 80 des montres complètement en anglais, bon, ça allait très très bien, il n'y avait pas de souci. Alors pour le coup, là c'est pareil, on n'était pas obligé de connaître le chinois, on n'est pas obligé de connaître l'anglais pour avoir une montre en français, en chinois, en anglais, en allemand, on s'en fout, ça marche très très bien, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc on fait le déballage et on se retrouve ici après le déballage. A tout de suite. Donc voilà le paquet tel que je l'ai reçu. Donc j'avais acheté un bracelet supplémentaire et donc on le reçoit dans une petite boîte, plutôt sympa. Alors tout est en chinois puisque c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un produit destiné pour la Chine. Alors lorsqu'on l'ouvre, on retrouve la petite montre. Alors il y a un petit ergot pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc voici le produit. Alors je l'avais déjà essayé, donc je l'ai déballé, c'est pour ça que l'autocollant est un petit peu collé de travers. Donc avec un bracelet noir et puis le chargeur qui est à brancher directement en USB. Et vous y trouvez une petite notice complètement en chinois. Alors je m'en suis pas vraiment servi, je vous cache pas. Donc la voici avec à l'intérieur les explications comment on monte le bracelet sur la montre, qu'il faut la garder à 2 cm, l'application à télécharger et puis comment on la charge. Voilà. Heureusement qu'il y a des dessins parce que le reste c'est un petit peu compliqué si on ne connaît pas la langue. Donc là vous avez la montre qui va sur le bracelet. Alors on la passe par dessous et on la clip, ça va assez vite et c'est assez facile. Voilà. Et pareil, on tire un petit coup sur le bracelet, on le repasse par dessous et c'est fait. Là c'est pour le brancher. Donc d'un côté vous avez donc les deux fiches, les deux bornes qu'on peut voir un petit peu. Voilà. Et ça va dans l'adaptateur qui permet de brancher pour recharger. C'est assez facile. C'est un petit peu plus compliqué par contre pour l'enlever. Pour remettre, vous pouvez voir, voilà, c'est facile, il n'y a pas de souci. Alors regardez bien, là, je trouve que c'est une montre qui laisse quand même pas mal de traces et je suis sans arrêt en train de la nettoyer parce qu'il y a beaucoup de traces. Donc là, voilà, le produit complet avec les deux bracelets, la petite montre et l'adaptateur. Voilà pour ce que j'ai reçu. Donc c'est une jolie petite montre. Voilà, donc on peut changer les bracelets facilement. Hop, vous avez le bracelet, vous pouvez le trouver
en plastique, vous pouvez le trouver donc de toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez aussi le trouver en métal. Il y a plein de sortes et ça vous coûte très peu cher. Vous en avez pour 1 euro, 1,20 € livré en France. Et si vous prenez le métal, ça doit être à peu près 7 euros, 7-8 euros directement. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez le boîtier montre avec les capteurs pour pouvoir prendre le rythme cardiaque. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas très gros. Donc si on regarde en grandeur, voilà ce que ça fait à peu près. Voilà, c'est pas très grand. Voilà. Donc ça se met assez facilement, ça s'enlève assez facilement. Voilà. Jolie petite montre. Jolie petite montre, c'est plutôt sympa. Alors ici, on peut aller à différentes fonctions. Ici, vous allez avoir le nombre de pas de la journée. Donc vous avez les 2 petits pas en haut. Vous voyez, même si c'est en chinois, on comprend facilement que c'est les pas. Après, quand vous allez dans ce sens-là, vous avez ici le nombre de kilomètres que vous allez avoir parcouru dans la journée. Donc c'est pareil. On voit la position, les chiffres quand même. Donc pas besoin de savoir en chinois que ça veut dire kilomètre. Et ici, le nombre de calories qui ont été brûlées dans la journée. Vous avez le pourcentage qui vous reste au niveau de la batterie. Et on revient sur les pas. Vous avez après, ici, hop, ici, les battements cardiaques. Donc automatiquement, il faut qu'elle soit en contact avec votre poignet. Vous laissez appuyer votre doigt. Et là, ici, votre rythme cardiaque est récupéré. Vous avez les menus. En haut, en bas, avec le nombre de pas. Vous pouvez aller comme ça, là, dans les menus. Donc ça, c'est le menu de la montre. Donc, vous avez, en laissant appuyer, vous allez passer hop, sur le chronomètre. Vous appuyez une fois, il s'arrête. Et vous appuyez une fois, il se remet à 0. Ça, c'est facile. Après ici, si vous cherchez votre téléphone, vous appuyez et votre téléphone va être appelé en Bluetooth. Vous le recherchez et automatiquement, vous allez retrouver votre smartphone qui bip. On le redéverrouille et c'est tout bon. Pour le coup, c'est facile, on n'a plus besoin de chercher le smartphone. Vous avez ici donc votre menu, on a vu le chronomètre, on a vu pour rechercher son portable. Ici, je n'ai pas compris ce que c'était. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, ici vous allez avoir une référence, je n'ai pas compris ce que c'était. Franchement, pour le coup, je ne sais pas. Après ça, c'est l'information sur la montre. Donc dès qu'on appuie, hop, et elle va vous donner l'idée de votre montre pour pouvoir avoir les références de votre montre. Donc, là, vous avez donc l'heure, vous avez votre menu. Quand vous êtes sur menu, vous avez donc votre chrono, vous avez la recherche de votre téléphone. Celui-ci, je vous ai dit, je ne sais pas. Ça, c'est l'information sur votre montre. Et voilà. Donc, on a fait le tour. Sachant que quand on revient sur ce menu-là, si on continue à redescendre, vous allez pouvoir lire vos SMS. Vous pouvez lire vos SMS. C'est plutôt pas mal. Vous ne pouvez pas en envoyer. Vous ne pouvez que les lire. Vous avez après la météo. Météo. Alors, vous allez me dire, oh là là, quelle catastrophe, c'est en chinois. Non, non, c'est très facile. 21, c'est... Alors, le 21 que vous avez ici, c'est au matin. Le 34, c'est l'après-midi. Le premier trait qui est ici, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il fera soleil avec 21 degrés le matin et 34 l'après-midi. Vous continuez ici, deuxième trait, ça sera demain. Vous allez avoir des orages avec 20 degrés et 34 degrés l'après-midi. Et le troisième, c'est dans 3 jours, voilà, avec des orages, 19 et 31 degrés l'après-midi. Vous comprenez vite que c'est pas vraiment pas facile, pas compliqué de s'en servir. Pour la lecture de cet écran, donc, vous avez l'heure en haut. Vous avez sur la gauche le mois, août. Après 6, le jour, donc 6 août. Et ce qui suit après en chinois, c'est simplement un petit peu à apprendre rapidement. Ici, nous, c'est le lundi. Le lundi, donc, c'est le petit trait, et après de la semaine. 1 de la semaine
lundi, le premier jour de la semaine. Donc c'est assez facile. Je vous ferai un petit récap juste après sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vous allez voir, emballer c'est peser. En quelques minutes, vous allez comprendre comment on dit les jours de la semaine, comment on lit les jours de la semaine en chinois. Il n'y a rien de compliqué. Lorsque votre smartphone n'est pas à côté, vous voyez vous ne recevez pas ici le Bluetooth qui est relié directement à votre smartphone. Pour l'application, vous allez avoir directement Mi Fit qui fonctionne en français. Ici, il y a la mise à jour entre mon bracelet et l'appareil pour arriver à me dire où j'en suis dans ma journée, au nombre de pas. Donc ici, je vais avoir mon nombre de pas. Derrière, je vais avoir ma nuit de sommeil. Plus après, je vais avoir les activités que j'ai fait, mes dernières activités, combien de temps et patati et patata. Ma référence au niveau cardiaque. Mon suivi de poids. Puis les séries d'activités que j'ai fait ou que j'ai pas fait dans la journée. Je peux après sélectionner des activités. Mes activités, bien entendu, tout est noté en français. Et derrière, vous pouvez avoir votre profil que vous pouvez personnaliser très très facilement. Ça vous reprend sur le mois le nombre de pas moyens par jour, le nombre de kilomètres que vous avez fait et compagnie. La batterie, on en reparlera tout de suite après. Et tout ce que vous pouvez aussi personnaliser pour votre sommeil, pour les identifications de comportement. Bref, elle est très 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 complète. Donc voilà, c'est une montre qui est plutôt très facile. C'est pas quelque chose d'impossible. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Alors, je suis pas un fou de sport. Je la trouvais plutôt sympa, cette petite montre connectée. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais pour une personne qui fait vraiment du sport, je pense que vraiment c'est super agréable parce que elle est toute petite. Elle est vraiment pas mal. Les gens comme moi qui font pas de sport, moi personnellement, je l'aime bien. Ça me donne l'heure. Pour une montre, c'est plutôt pas mal. Et puis derrière, toutes les petites applications, rythme de nuit, choses comme ça, c'est un petit plus et c'est plutôt sympa. Après, au niveau de la recharge, je la recharge à peu près tous les 6 jours. Elle me tient tous les 6 jours, sachant que toutes les 30 minutes, je lui demande de prendre mon rythme cardiaque, donc c'est quand même assez soutenu. Je regarde la météo dessus, je lis mes SMS, toutes les fois qu'il y a un SMS qui arrive sur mon application smartphone, elle vient sonner ici, toutes les fois qu'il y a un appel, ça vient sonner aussi dessus. Donc je tire quand même pas mal dessus, elle me fait 6 jours. Je pense qu'une personne qui est plutôt très light au niveau des applications, je pense qu'elle doit tenir à peu près une quinzaine de jours. Une personne qui récupère juste son rythme cardiaque, je pense que ça doit tenir à peu près 8 jours, 8-9 jours, pour une personne qui tire à peu près normalement dessus, avec une fréquence toutes les 30 minutes, récupération des SMS, récupération de la météo, toutes ces petites choses-là. Voilà, comptez pour 5-6 jours. Elle fera difficilement 7 jours, mais bon, voilà. C'est très très bien, ça se recharge très vite, 2 heures pour recharger, donc ça va plutôt pas mal. Vous avez remarqué qu'il y a un petit bruit de fond, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, moi je suis pas un spécialiste de la vidéo, je voulais vraiment vous présenter cette Xiaomi Mi Band 3 parce que on la trouve difficilement en français et il y en a marre de se coltiner des vidéos en anglais ou en chinois ou en russe, donc voilà pourquoi je vous ai fait la vidéo en français. Je suis pas un spécialiste, donc désolé un petit peu pour cette impro, ou c'est peut-être pas vraiment ce que vous espériez au niveau de la présentation, mais si vous avez besoin d'informations techniques, je peux vous les donner, il n'y a pas de souci. Après, si la vidéo est un petit peu longuette, vous pouvez me le dire, mais bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais bon, je fais comme je peux et avec le peu d'expérience que j'ai.
Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, likez, partagez-la. Ça peut être intéressant pour des personnes qui recherchent ce style de petite montre. Et puis très très prochainement, je voulais vous présenter quelques autres produits Xiaomi que j'ai achetés dernièrement et que je trouve plutôt intéressants. Et du fait qu'ils sont intéressants, je voulais vous les partager, les proposer pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Et puis, passez une bonne journée. À plus. Au revoir.